Bienvenue de nouveau parmi nous. Dans ce module, nous allons parler plus particulièrement des initiatives stratégiques. Donc, en guise d'avertissement, je dirais que les exemples que j'utilise dans cette vidéo et dans le diaporama viennent en fait tous des anciens élèves de JSPI. Mais j'ai changé les détails de ce qu'ils ont à dire pour faire des remarques plus générales. Donc s'il vous arrive de rencontrer l'un de ces anciens élèves dans vos voyages, il vous regarderait d'un air un peu bizarre s'il entendait ce que nous décrivons. Mais je pense qu'ils sont tous assez bons. L'objectif de ce sous-module est donc de vous permettre de trouver et de comprendre l'importance de vos initiatives stratégiques en passant en revue les exemples des anciens élèves du JSPI, puis de documenter 3 cas ou plus au cours des 24 à 36 prochains mois. Donc, encore une fois, une initiative stratégique est ce qui va avoir un effet significatif sur votre impact ou votre business model, et ceci a résulté de la collaboration de plusieurs départements. Cela nécessite une quantité importante de ressources, et vous aide à donner une priorité à vos dépenses d'exploitation et à vos dépenses en capital. N'oubliez pas nos 3 points différents: améliorer votre entreprise, accélérer votre croissance, et ou étendre votre impact. Nous parlerons un peu de chacun de ces 3 points dans les prochains exemples. Ainsi, le premier exemple est l'amélioration ou l'expansion de votre capacité de production et l'amélioration de vos marges brutes. C'est l'exemple de Carbon Roots International en Haïti. Ils fabriquent du charbon de bois vert, c'est-à-dire que vous prenez des déchets agricoles, vous les transformez par pyrolyse en omble, vous les emballez en briquettes, il devient utilisable pour cuisiner dans une grande variété de cuisinières et ou de feux ouverts. La question qu'ils examinaient ici, c'est qu'ils voulaient transformer un processus hautement manuel en un processus automatisé. Ils ont utilisé un produit appelé pyrolyseur, qui peut être utilisé de façon automatisée. Ils ont été capables d'augmenter leur capacité de production de 10 fois en 3 ans et d'améliorer leur marge brute de 25 à 50%. Ce qui, comme vous vous en doutez, constitue un élément important de leur plan stratégique. Un autre exemple est l'infrastructure ou l'expansion du planning des ressources de votre entreprise, ou la gestion des relations clients. Les anciens élèves se sont occupés de filtres à eau en Indonésie. Ils ont une variété de différents points d'utilisation des filtres à eau, qui peuvent être utilisés dans les maisons, dans les écoles, dans les synagogues, les mosquées, et ainsi de suite. Mais le problème avec l'Indonésie, c'est qu'il s'agit d'une vaste région. C'est un archipel de 14 000 îles, avec une variété de cultures et de dialectes différents. Alors, comment puis-je créer la capacité de mon système de distribution à communiquer tout le temps de façon proactive? Ils ont donc créé des portails qui permettent aux distributeurs de se connecter et d'obtenir de l'information, et grâce à cette initiative stratégique, ils sont en mesure d'obtenir à la fois l'efficacité et le contrôle principal sur un vaste territoire de différents types de distributeurs. Un autre exemple, et celui-ci se rapporte à de nouveaux produits et services. C'est celui de notre ami Simisolar en Tanzanie. Il s'agit d'une initiative stratégique pluriannuelle complexe. Le marché existant était celui des pêcheurs, qui utilisent des lanternes solaires pour pouvoir pêcher. Le nouveau marché, ce sont les agriculteurs qui cultivent les terres arables, des types de cultures qui peuvent pousser, qui améliorent le rendement, et donc il y a énormément de résultats bénéfiques. Mais la différence, c'est que le cycle est beaucoup plus long. Le pêcheur peut en avoir les bénéfices tous les soirs. Pour l'agriculteur, ça lui prend une saison de croissance pour être en mesure de déterminer quel est l'avantage réel. Et en raison de ce long cycle, ils ont dû ajouter un financement PEGO à leur répertoire de capacité. Il s'agit donc d'un changement très important pour eux, même si une grande partie de la technologie est très semblable. Une autre piste à examiner est celle des canaux nouveaux ou améliorés. Par exemple, quelqu'un, quelque part au Mexique, a un produit artisanal adapté à des vêtements pour voyager, des chapeaux, des chemises, des sacs, des vêtements d'aventure, ce genre de choses. Et ils ont fait un travail formidable pour créer une demande grâce à leur réseau en ligne. Mais leur objectif est de créer un flagship store à Mexico. Et le flagship store les aide à élargir leur marché parce que les gens sont en fait en mesure de voir vraiment les vêtements et aussi d'améliorer la marque grâce à la vitrine du magasin.
Un autre exemple est la collecte des données d'impact. Cela alimente l'énergie en Inde. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une initiative qui leur a permis d'être en mesure d'effectuer une évaluation d'impact par une tierce partie. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a une corrélation directe avec les objectifs stratégiques de développement. Et il y est question de l'épargne des ménages, de la réduction de la pollution intérieure, du revenu de productivité et d'une variété d'autres choses. Maintenant, il n'y a pas d'impact direct sur le plan financier, mais beaucoup d'investisseurs se soucient beaucoup de votre capacité d'évaluer votre impact. Enfin, pour des produits ou services bénéfiques supplémentaires, voici l'exemple de nos amis de Spring Help Water en Inde. Ils ont une technologie de chloration électrique qu'ils installent à un endroit central. Il est distribué aux villages reculés en moto. Dans chacun des villages, ils installent un kiosque avec un petit dispensaire. Ils dosent ensuite l'eau avec le chlore pour la nettoyer. Puis ils ont un service de livraison domestique. Ainsi, comme cette filière est déjà établie, il leur a été très facile d'ajouter un supplément nutritionnel soluble à leur gamme de produits. Revenus supplémentaires avec exactement le même canal. Pas d'investissement important. Ainsi, le résultat de ce sous-module est de travailler avec votre parrain, de définir et de planifier ces 3 initiatives stratégiques ou plus, de s'assurer qu'elles relient votre stratégie à la mise en œuvre et qu'elles aident à guider votre développement ou vos indicateurs de performance clés, qu'elles aident à stimuler l'innovation, à guider votre équipe et à améliorer vos résultats opérationnels et financiers, et bien sûr, votre modèle d'impact et vos bénéfices commerciaux. C'est tout pour l'instant, nous revenons bientôt.